les calculs qui vont être nécessaires pour faire tout le graphique. Donc ça va être dans la vidéo 4 qu'on va faire le graphique en tant que tel visuellement. Pour l'instant, on se concentre sur les calculs. C'est vraiment deux vidéos à regarder ensemble. Il y a certains aspects des calculs qu'on va pouvoir valider seulement quand on aura fait le graphique pour pouvoir regarder de quoi ça a l'air. Donc, on avait complété nos positions, nos vitesses. Il y a des cases ici pour lesquelles je n'ai pas donné d'instructions dans le fichier Word. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans votre cahier de laboratoire. Premièrement, on commence par la pente. Donc la pente va être affichée éventuellement sur le graphique, mais en la calculant à partir de la fonction pente, on va avoir plus de décimales, donc une valeur plus précise que si on fait juste regarder sur le graphique. C'est la fonction pente carrément. Donc on ne peut pas faire un calcul habituel y2 moins y1 sur x2 moins x1 parce qu'on a trop de valeurs. La pente, donc, on va faire une moyenne en tenant compte des distances, des points, des choses comme ça. Ici, j'ai commencé par sélectionner mes y conformément à ce qui m'est demandé quand la fonction pente apparaît. Donc, y connu en premier. Ensuite, on peut voir qu'il y a un point virgule. Donc, j'insère un point virgule. Et ensuite, je vais sélectionner mes x connus. Ensuite, pour ordonner à l'origine, la fonction s'appelle ordonner point origine. Je peux double-cliquer plutôt que de l'écrire au long. Encore une fois, y connu en premier. Point virgule. X connu. Et je ferme ma parenthèse. Ensuite, les nouveaux points sont des points non expérimentaux, mais qui vont se situer exactement sur la courbe de tendance. C'est ça leur rôle. Pour les calculer, on commence en prenant pour le premier point une valeur plus petite que la plus petite valeur de x expérimentale. Dans ce cas-ci, je vais mettre 0.3. Ce sera peut-être pas la bonne valeur. Ça, on va aller le vérifier quand on va être rendu à vraiment tracer le graphique. On pourra venir la modifier au besoin. Pour ce qui est de l'incertitude, je prends la même incertitude que celle du point expérimental le plus proche. Donc, quand je veux la même valeur, je ne vais pas réécrire cette valeur-là à la main, au cas où que mon calcul changerait plus tard si je me rends compte que j'ai fait une erreur, quelque chose comme ça. Donc, je vais plutôt écrire égal et venir sélectionner la case appropriée. Je fais la même chose pour le deuxième nouveau point, mais cette fois-ci, je vais prendre une valeur de x plus grande que la dernière valeur de x expérimentale. Pourquoi pas, je vais prendre 0.8. Pour ce qui est de son incertitude, égale, et je viens encore une fois sélectionner la case de l'incertitude du point expérimental le plus proche. Pour ce qui est des valeurs en y, qui sont mes vitesses au carré dans ce cas-ci, je ne vais pas les recalculer comme on l'avait fait ici. Le but des nouveaux points, comme je disais, c'est qu'ils soient exactement sur la courbe de tendance. Donc pour ça, on va utiliser la pente et l'ordonnée à l'origine qu'on a déjà calculée. Donc l'équation d'une droite, qui est ma courbe de tendance, c'est mx plus b. C'est ce que je vais faire. Donc la pente fois ma coordonnée en x plus l'ordonnée à l'origine. Ensuite, si je veux pouvoir glisser ma formule pour faire mon deuxième point, ben, je devrais aller fixer avec F4 la valeur de ma pente et de mon ordonnée à l'origine. Et à ce moment-là, je peux venir glisser ma formule. Pour les incertitudes, en Y, c'est la même chose qu'en X. Je viens sélectionner celle du point expérimental le plus proche. Ensuite, pour les points pour les pentes min et pentes max, je laisse le soin à votre prof de physique de vous expliquer qu'est-ce qu'ils représentent. Vous pouvez aussi le voir dans votre cahier de laboratoire. Je vais aller prendre le x de mon nouveau point. Et dans le cas d'une pente min, mais qui est quand même positive, je vais aller soustraire son incertitude. Pour sa valeur en y, je vais prendre la valeur, mais j'additionne son incertitude. Pour mon deuxième point, je prends sa valeur en x et j'additionne son incertitude. Donc c'est l'inverse de ce qu'on avait pour le premier point. Et donc ici, je prends la valeur et j'additionne l'incertitude. Pour les points pour la pente max,
c'est l'inverse de ce qu'on faisait pour la pente min. Donc pour le premier, je vais prendre la valeur plus l'incertitude. Pour le deuxième, je vais prendre la valeur moins l'incertitude. Et en Y, je fais ça dans l'ordre inverse, donc la valeur moins l'incertitude. Et ensuite, la valeur plus l'incertitude. Ça peut devenir mélangeant, on peut perdre le fil un petit peu. On va aller voir quand on va tracer le graphique que tout est bien logique ici. Ensuite, pente min, pente max ordonnée à l'origine max, ordonnée à l'origine min, ce n'est pas une erreur. Les points pour la pente min vont nous donner une pente plus petite, mais une ordonnée à l'origine plus grande, et vice-versa. Une pente plus grande et une ordonnée à l'origine plus petite. Je reprends donc mes fonctions Excel, pente, avec mes Y en premier et mes X ensuite. Et ma fonction ordonnée à l'origine, avec encore une fois mes Y en premier et mes X ensuite. Si on trouve ça long à écrire, on peut tout à fait faire un copier-coller tant que les cases sont vraiment vis-à-vis de manière correspondante. Sinon, il faudra le faire. Et rendu ici, on peut aller constater qu'effectivement, notre pente minimum... Oh, j'ai fait une erreur ici. Elle est plus élevée que la pente moyenne. Toujours une bonne vérification à aller faire. Donc, je vérifie ce qui s'est passé au niveau de mes signes. Moins, plus, pour mes incertitudes ici, ça va. Plus, oh, mais j'ai mis un plus ici au lieu d'un moins. Donc, Enter. Et ça se change tout seul. Et là, je peux vraiment aller vérifier que ma pente minimum est plus petite que ma pente initiale. Mon ordonnée à l'origine maximum est plus élevé que mon ordonnée à l'origine initiale. Ma pente max est plus élevée que ma pente initiale. Mon ordonnée à l'origine minimum est plus petite, et même rendue négative, que mon ordonnée à l'origine initiale. Il nous reste à faire les valeurs moyennes. Donc, je vais encore prendre ma fonction moyenne avec la pente min. Cette fois-ci, vu que ce n'est pas un intervalle de cases que je veux, mais juste deux cases séparées, je mets un point-virgule au lieu du deux points qu'on avait pour le temps. Et je vais fermer ma parenthèse. Et ici aussi. Là, mes cases sont petites, ça fait des valeurs très très arrondies. Si on veut voir un peu plus de décimales, on peut aller agrandir la largeur des cases. Et ça devrait vraiment redonner la même valeur pour les premières décimales que ce qu'on avait pour les valeurs initiales. C'est une des bonnes manières de vérifier s'il y a eu des erreurs dans nos calculs. Et si on a une petite différence, il va attendre qu'on ait regardé le graphique pour voir si c'est important comme différence ou si ça va disparaître quand on va avoir arrondi avec l'incertitude. Pour ce qui est des incertitudes, je vous ai donné l'exemple dans mon fichier Excel pour la pente, max moins min sur 2. En fait, c'est la méthode des extrêmes. C'est un cas simple de la méthode des extrêmes parce qu'on a déjà calculé nos valeurs max et nos valeurs min. Donc, pour l'incertitude pour la pente, égale, j'ouvre une parenthèse, la valeur maximale moins la valeur minimale, je ferme ma parenthèse, divisé par 2. Pour mon ordonnée à l'origine, même chose, en prenant bien soin de prendre la valeur maximale en premier, donc là c'est la case qui est en haut, moins ma valeur minimale, ferme la parenthèse, divisé par 2. Dans la vidéo où on parle de mise en page, on va regarder quoi faire avec les différentes décimales, fait que je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Finalement, le dernier calcul qu'on avait dans le fichier Excel, en fait pour la première page du fichier Excel, c'était l'accélération expérimentale qu'on trouve à partir de la pente, donc son incertitude à partir de l'incertitude sur la pente. C'est juste divisé par 2, donc je prends ma case de ma pente moyenne, divisé par 2, et ensuite la case de l'incertitude sur ma pente moyenne, divisé par 2 aussi. C'est donc tout pour la vidéo sur les calculs radiographiques. Dans la vidéo 4, on va aller regarder ce que ça donne visuellement, toute cette affaire-là.